Salut tout le monde, c'est la Emiana et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie des coloriages terminés du mois de juin. Donc là du coup j'ai à peu près 26 petits post-it, donc voilà 26 colos à vous montrer en gros. J'espère que j'en ai pas oublié, ce serait dommage mais bon c'est pas très grave si en manque un ou deux, en général je les mets sur Insta. Bon là par contre du coup vous aurez quelques exclus entre guillemets donc qui n'ont pas été publiés sur Insta parce que soit c'est des coloriages un petit peu simple et que je publie pas, soit c'est des duos qui n'ont pas encore été terminés par les personnes avec qui je les fais, donc je les publierai dès que ce sera fini. Voilà. Donc, je ne sais pas combien de temps cette vidéo va durer, donc n'hésitez pas à prendre une petite boisson et à vous poser tranquille. Je ne sais pas du tout combien de temps ça va durer. Voilà. Sur ce, on va commencer par le dernier coloriage que j'ai fait. Donc, celui-ci que je viens à peine de fixer, c'est pour ça que j'avais pas trop fermé le livre parce que j'ai toujours un peu peur quand je viens de mettre du vernis. Voilà. Alors, donc, comme j'avais dit dans ma première vidéo, c'est un livre que j'aimerais beaucoup finir cette année. Je pense que c'est possible, en réalité il m'en manque pas tant que ça. Donc j'ai fait pour celui-ci une base de feutre à alcool, comme vous pouvez le constater, vu qu'il n'y a pas de verso. Et je suis venue après mettre mes ombres, là c'était du polychromos, et pour la peau c'est un mélange avec du luminance aussi. Voilà, j'ai mis un tout petit peu de stylo gel, mais vraiment très peu dans les bijoux. Voilà. Du coup la prochaine ce sera celle-ci. Je vais essayer d'en faire déjà 2 par mois. Et je verrai en fin d'année combien il m'en manque. Et puis hop, je compléterai et ce sera fini comme ça. C'est des petits livres. Tac, ensuite. En carte de tarot, je crois que j'en ai fait 2. Ouais, c'est ça. Donc j'ai fait celle-ci. Et du coup j'ai découvert... bon, je vais vous montrer les deux d'un coup, c'est tout petit. Hop, voilà. Et j'ai découvert du coup que l'aquamarqueur elle est super bien sur les petites cartes comme ça, parce qu'en fait le papier est glacé et puis on dirait qu'il est déjà un petit peu verni de base. Et du coup voilà, je trouve que l'aquamarqueur va super bien, mieux que le feutre à alcool, parce que le feutre à alcool il a tendance à un petit peu s'éclaircir en fait quand on le pose dessus. Voilà, donc j'ai fait ces 2 petites cartes, je les fais dans l'ordre hein, comme je vous avais dit, c'est pas très important mais au moins je me perds pas dans le petit livre parce qu'il y a les explications des cartes à chaque fois. Voilà. Donc j'en ai fait 2. Là j'ai pas d'objectif, j'en fais quand je veux, parce qu'il y en a quand même 78 à faire. Donc je prends le temps et puis je finirai bien par le finir. Mais c'est pas un objectif pour cette année. Ensuite, dans le Drobenwenger que j'ai acheté pendant le mois de juin, j'ai refait du coup une double page. Si vous voyez des petits marque-pages comme ça, c'est des coloriages que je vais faire normalement en juillet si je change pas en cours de route. Parce que ça m'arrive souvent de changer. Comme je vous l'avais dit, j'ai pas l'habitude de faire des packs, mais quand il y a des challenges, je mets des colos de côté et puis en général je les change en fait. Donc ça sert un peu à rien. Je sais plus qui m'a dit une pack c'est fait pour être changé. Je suis bien d'accord avec ça. Donc du coup sur ce colo, je l'avais réalisé, j'avais commencé en live. Donc je sais pas, peut-être que vous ne savez pas, mais je fais des lives sur Twitch depuis, je crois que ça fait 2-3 semaines. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si ça vous tente, si vous aimez cette plateforme. Donc on avait commencé celui-ci, il a été fait avec énormément de matériel aquarellable. Donc les piliers comme ça c'était du Inktense. Inktense aussi avec un mélange d'aquarelle pour ça. Le dragon c'est de l'aquarelle et du crayon aquarellable. En fait j'ai fait des mélanges un peu partout. Et tout le reste, donc les feuilles, l'herbe, c'était de l'aquamarqueur pour le coup. Les fleurs blanches, c'est de l'encre blanche, Winsor & Newton. Et les petits points, c'est du Jelly Roll, bien sûr. Voilà. Et j'aimais bien l'ambiance que ça donnait, c'était assez féerique. Je trouvais ça marrant de faire ressortir tout en blanc comme ça. Voilà, c'est tout. C'était très sympa à faire. Franchement, vraiment cool cette double page. Je vais y retourner du coup. Ensuite, le Spooky Girl, le fameux, dont tout le monde parle. Là, j'en ai fait pas mal. J'ai fait celle-ci
Alors celle-ci c'était pour accompagner Julie donc de la chaîne Julie Nueva qui a commencé son livre avec cette petite name page, donc voilà j'ai accompagné. On est très 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 nombreux à avoir accompagné et ce qui est rigolo c'est qu'on a tous fait des couleurs différentes pour, pour le manteau de la petite. Donc c'est rigolo. Du coup il existe en toutes les couleurs ce colo, c'est très rigolo. Donc pour tous les colos que je vais vous montrer dans ce livre, c'est feutre à alcool en base et pastel sec pour faire les ombres. Voilà, donc là il y a du pastel sec et c'est tout. Ensuite, j'avais fait celui-ci. Donc ça c'était un duo avec Alexandra. Donc Alexandra qui est la créatrice du petit challenge où on va avancer ce livre. Donc si vous n'avez pas vu son challenge, n'hésitez pas à aller sur Insta pour voir un petit peu les modalités, etc. Donc là, ça va commencer au mois de juillet. Donc on avait fait celle-ci en duo. Donc toujours pareil, en pastel sec, feutre à alcool. J'aimais bien le côté automne. Enfin, j'avais envie de donner un petit peu cette ambiance-là. J'espère que mes pages elles vont pas se coller à cause du post-it. Il faudrait que je trouve une autre solution pour savoir quelle page j'ai fait, mais bon, ça ferait beaucoup de marque-pages en fait. Et on avait fait celle-ci. Celle-là, je l'ai faite en plein pendant la canicule. C'était tout à fait adapté. J'avais voulu jouer avec le contraste entre l'orange et le bleu. Et pareil, des ombres au pastel sec. Il faut encore que je me perfectionne là-dessus, mais bon, c'est pas des livres dans lesquels je me prends la tête. De toute façon, je me prends jamais la tête, mais dans ce genre de livre, encore plus, vu que le papier, j'ai pas envie d'y passer une éternité à travailler sur ce papier. Je préfère aller sur des médiums qui vont un petit peu vite, comme le pastel sec. Et voilà. Et mon livre avance bien, déjà, parce que ça fait même pas un mois que je l'ai. Donc je suis très contente. Il avance super bien. Ensuite, un livre qui avance un petit peu moins bien puisque j'y vais très très rarement. Il faut vraiment que je me booste pour y aller une fois dans le mois parce que sinon il va prendre la poussière. Et là j'ai réussi à me motiver donc en live. J'ai réalisé celui-là entièrement en live. Et finalement il m'a pas pris tant de temps et c'était très agréable à faire. Donc il n'y a aucune raison que j'aille pas dans ce livre. Parce que c'est vraiment sympathique à faire. C'est pareil, j'espère que les pages vont pas se coller. Il va y avoir des catastrophes là. Et donc là c'était... J'avais fait voter sur Insta je crois pour cette page ou une autre et c'est celle-ci qui avait gagné. Et donc je suis partie un petit peu sans idée dans le live et puis j'ai fait un fond avec les encres e-ink et Distress que j'ai. Et je trouve, je sais pas si vous pensez la même chose, mais ça me fait penser un peu à Zazou en couleur, sa façon de faire les fonds. Je sais pas, j'ai fait un peu voilà, abstrait et tout, puis après je me suis rendu compte que ça ressemblait pas mal à ses couleurs et sa façon de faire. Et du coup j'étais contente de moi, je trouve ça très très joli. Voilà, puis après j'ai fait juste des petites projections de lumière à cause du lampadaire pour donner une petite ambiance. Bon après évidemment elles sont pas projetées correctement, hein. Enfin, je vous ai déjà dit que je m'amusais pas à faire de la lumière et des ombres qui soient bien placées, je m'en fiche, clairement. Et du coup, on avait utilisé quoi? Ça, c'était du Intense, c'est sûr, je m'en souviens. Et le reste, ça doit être tout au polychromos. Voilà. Et la peau aux luminances, par contre. Ça, c'est souvent le cas, je fais souvent ma peau aux luminances. Et pour la pluie, j'ai utilisé du Jelly Roll et du crayon blanc pour faire des pluies, pour faire que certains endroits de la pluie tombent, soient un peu plus lumineux ou moins lumineux. Je sais pas si voilà, c'est très clair. Mais je fais pas souvent de la pluie dans les colos, donc je savais pas trop comment faire ça. J'invente, voilà. Ensuite, on passe sur les chibis. Donc j'ai réalisé un chibi en live, pour le coup celui-ci. Tac. J'ai encore fait une marque de post-it. Faut vraiment que je trouve une autre solution. Ça va pas le faire. Alors, celui-ci, j'avais très très peu d'idées. Enfin, je savais que j'allais partir sur des cheveux roses. Et je suis partie des cheveux roses pour faire tout le reste. J'ai été pas mal aidée en live pour me trouver les couleurs parce que j'étais pas du tout inspirée. Et puis ça ressemble pas du tout au colo que j'avais en tête au début. Mais du coup, bon, je suis contente. C'était rigolo à faire. Et j'ai utilisé pas mal de
de Stickles, ça se voit un petit peu. Ses yeux, je les ai laissés comme ça, j'ai préféré... je trouve que ça lui donnait un côté un peu, je sais pas, un peu plus creepy de pas avoir de couleur dans les yeux, etc. Genre, je sais pas. Je trouve que ça ressortait pas mal. Voilà. Et je me souviens aussi qu'il y avait mon feutre à alcool qui avait lâché pour la robe, donc j'ai dû changer en cours de route. Et du coup, ça donnait un truc un peu plus bleu que vert. Mais bon, ça va bien quand même avec le rose. Donc voilà, je suis pas mécontente, je le trouve mignon. Un petit chibi sans se prendre la tête, c'était sympathique. Ensuite, on continue sur la lancée des chibis, tant qu'on y est. Donc celui-ci de livre, je l'ai pris, c'est pour le coup Julie qui me fait craquer parce que au début je me disais que j'allais pas racheter un livre de chibi vu que je venais d'acheter le Creepy Chibi et je me suis dit bon c'est pas des livres très chers, je vais quand même craquer pour celui-là. Ça changera un petit peu, puis ils sont plus petits les chibis de celui-là. Hop, voilà. Donc celui-ci je l'ai fait avec une base de feutre à alcool. Je peux pas trop vous montrer, ça se voit pas trop sur le fond noir. Donc base de feutre à alcool, j'avais voulu des couleurs vraiment douces. Je voulais faire un petit colo type illustration de livre d'enfant. Donc je l'ai pas mis sur Insta celui-là, parce que c'est vraiment un tout petit colo. Donc je l'ai fait pour accompagner Julie. J'ai fait mes ombres au pastel tint de Castle Art. Ouais, je crois pour à peu près tout. Et un petit peu d'ombre au pastel sec, parce que le papier Amazon, vous savez que j'aime pas trop travailler dessus. J'ai un petit peu de mal. Et le fond, c'est du pastel sec aussi, jaune, tout simple, voilà. Et là, je voulais vraiment quelque chose de doux, des petits dégradés tout doux, tout très enfantin, quoi, voilà. Et je pense que je vais rester sur des trucs pas prises de tête hein, pour ces livres-là. Vraiment pour la détente, quoi. Je vais avoir une pile de livres qui s'amassent à côté de moi, là, du coup. Ensuite, dans le Goddess, j'ai réalisé un colo. Alors, hop, plus difficile à centrer vu que c'est pas dans le même sens que les autres. Donc c'est pareil, je l'ai pas publié sur Insta parce que je trouve que la photo rend pas... Enfin, elle fait pas honneur à ce coloriage. Aussi, c'est parce que c'est un tout petit colo. Je sais pas, je trouve que ça rendait pas très bien en photo, donc je me dis que je vais juste le montrer comme ça en vidéo. Donc je l'ai fait avec une base de feutre à alcool pour à peu près tout le colo. Le mandala, je l'ai fait surtout par contre à l'aquamarqueur et j'ai même fait mes ombres à l'aquamarqueur aussi, voilà. Donc c'était très tranquille, j'avais pas envie de faire un mandala prise de tête au crayon de couleur ou quoi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Après je suis venue faire mes ombres au polychromos et mes nuages je les ai fait à l'acrylique. Volontairement je les ai fait dépasser un petit peu sur la DS et j'ai trouvé ça, voilà, c'était sympathique. J'ai mis un tout petit peu de stickers mais je pense pas que vous allez trop le voir, c'est juste sur certains éléments. Et voilà. Je vais essayer d'en faire un peu plus en juillet dans celui-là. J'ai envie de l'avancer, j'aime bien le papier en plus. Ensuite, on passe à Clara Markova. J'ai fait mon traditionnel colo de la quinzaine, qui passe d'ailleurs à un colo par mois avec... donc je vous avais dit que je l'avançais avec un groupe sur Insta, et du coup on a décidé... Pardon pour le chat qui fait du bruit. On a décidé qu'on serait plus qu'à un colo par mois au lieu de 2. Parce qu'il y en a qui n'arrivaient plus à suivre le rythme. Donc bon, je ferai sûrement un peu moins de Clara. C'est vrai que ça me boostait pas mal à aller dedans, j'y vais pas trop naturellement. Donc on avait celui-ci à faire, la chorale. Et bon écoutez, c'était rigolo à faire, c'était sympa. J'ai pas compris pourquoi les elfes étaient torse nu, en plus je crois, mais c'est pas grave, ça c'est une autre histoire. Il faudra voir ça avec Clara Markova directement, je crois. Donc du coup j'ai fait toutes les peaux aux luminances, sauf celle-ci, la peau plus foncée, je l'ai fait au polychromos parce que j'ai pas de luminance qui va bien, on va dire, pour faire des peaux foncées. Et tout le reste, les feuilles c'est une base de Inktense avec polychromos par-dessus, et tout le reste c'est du polychromos tout seul, sans base. Voilà, et pour le fond, je crois que c'est de l'aquarelle. J'avais sorti la Sakura, si je dis pas de bêtises. Voilà, voilà. J'espère que le chat fait pas trop de bruit derrière moi. Vous avez l'habitude. C'est tout pour Clara Markova. Ensuite,
Ah oui, c'est vrai, j'ai fait un Jasmine Beckett. C'était pour la vidéo des colo astuces. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je vous invite à aller la voir. C'était sympathique à faire et peut-être que ça peut vous apporter des petits plus. C'est des petits tutos qui sont courts en plus. Si vous n'aimez pas trop suivre les vidéos tutos qui durent 1 heure, je peux comprendre. Donc j'avais fait celui-ci. Alors celui-ci, j'avoue que c'est un petit peu ma déception du mois. Pas que je le trouve moche, hein, mais en fait j'ai pas pris de plaisir à le faire parce que j'ai été un peu bête de commencer par le pastel sec pour faire la vidéo. J'aurais mieux fait de faire tout le colo et ensuite pour la vidéo de faire le pastel sec parce que du coup ça a été un enfer. J'avais tout le temps du pastel sec qui traînait partout, j'ai essayé de fixer pendant le colo, sauf que bah vous voyez j'ai mal fixé, là ici j'ai mis ma feuille pour protéger, sauf que du coup ça fait une démarcation qui est pas très jolie, on va pas se mentir. Et puis je trouve que le colo il est un petit peu fadasse, je voulais faire un joli petit fond galaxie et puis j'ai loupé mon effet, je voulais tester quelque chose, ça a pas trop fonctionné. Après je le trouve pas affreux, hein. J'ai pas dit qu'il était affreux, mais bon je le trouve pas, il est pas fou, quoi. Voilà, il est fait on va dire. Mais oui je suis un peu déçue, mais bon c'est pas grave. Ça arrive des fois, on peut pas être content tout le temps. Et franchement, ça va, c'est le seul colo du mois où je suis pas trop contente. Mais il me débecte pas, hein, j'ai pas envie d'arracher la page non plus, donc c'est que ça va. Ensuite, on passe à Kirby Rosanne. Alors, tac. Donc j'ai fait cette double page en live lundi. Donc on avait divisé le live en deux parce que c'était trop long sinon et on m'a motivé à faire un deuxième live pour finir le dragon d'eau. Donc on a fait un dragon par live du coup. Et celui-ci, donc c'est un petit peu spécial, je l'ai fait donc entièrement au Inktense. Il n'y a pas de crayon, il n'y a pas d'autres crayons pour le coup, c'était vraiment que de l'aquarellable. Le fond c'est de l'aquarelle aussi, et ça c'est de l'acrylique, donc tout est fait à la peinture. Si on veut chipoter un petit peu, tout est fait à la peinture. Et un tout petit peu à la fin de pastel sec, jaune ici, bleu ici, pour faire juste quelques petites lumières, parce que le fond était un petit peu fade. Voilà. Et donc j'ai Ama et Béa qui m'ont accompagnée sur cette double page, donc je vous remercie encore, c'est très cool d'être accompagnée comme ça, et puis ça nous fait avancer nos livres ensemble, c'est très sympa. Que dire d'autre pour ce colo? Oui, à la base, je voulais m'inspirer de Skyrim pour faire 2 dragons de Skyrim, mais en fait, les vagues ici, les écumes de Kirby me gênaient trop. Et du coup, j'ai pas eu le courage de tout masquer pour faire ce que j'avais envie de faire. Tant pis, ce sera que reprogrammé sur un autre colo, je pense, cette idée. Ça m'a fait aller dans mon Mythomorphia, que je délaisse un petit peu à cause du Mythic World. Mais bon. C'est comme ça. De toute façon, on peut pas aller partout. Enfin, là, si, je suis quand même pas mal coloriée en 15 jours, donc je suis allée à peu près partout, mais bon. Voilà, il y en a pour certains livres où je me suis un petit peu forcée pour y aller. Genre le Mythomorphia. Alors, celle-ci, où je ne me suis pas du tout forcée pour y aller, parce que Mythic World, je crois que je pourrais aller dedans tous les jours. Clairement. Donc celle-ci, Baba Yaga, je l'ai faite en duo avec Julie et puis plein d'autres personnes qui nous ont accompagnés. Je pourrais pas toutes les citer, je ne m'en souviens pas, mais je crois qu'on a été nombreux et nombreuses à la suivre. Donc c'était très sympa à faire comme page. Vous l'avez vu si vous avez regardé ma vidéo Speed Coloring. Donc je l'ai faite au Inktense et au Polychromos, comme d'habitude, avec un petit peu d'encre pour ses cheveux. Et puis c'est tout. Et du jelly roll pour son œil, voilà. Donc celle-là, bon bah, si vous voulez vraiment voir comment je l'ai réalisée, tout a été filmé. C'était mon premier speed coloring, donc voilà. Ça m'a forcé à pas bouger mon livre pendant la durée du colo. C'était un exercice compliqué pour moi, mais c'était sympa à faire, franchement. Et j'aime bien le rendu, j'ai voulu faire un fantôme un peu. J'ai trouvé ça sympa. Voilà, voilà. Alors, celle-ci... Bon, celle-ci elle est récente, je l'ai faite hier pour le coup. Donc, il s'agit d'un puka. Si vous trouvez qu'elle ressemble pas à la photo, c'est normal parce que j'ai en fait fait une base à l'aquarellable pour le blé. Donc c'est du blé de nuit. Hein. Voilà, c'était censé être l'effet en tout cas que je voulais. Et après je suis venue faire mes ombres au pastel sec et j'ai mis du pastel sec blanc aussi pour faire comme une lueur autour du puka.
Et ça se voyait bien sur la photo, mais dès que j'ai fixé, le pastel blanc il est un peu parti. Ça c'est le problème quand on fixe, le pastel blanc il disparaît un peu, on le voit encore un petit peu, mais je préfère pas en remettre parce qu'après ça va se déporter sur la page de droite, ça va être vraiment pas beau. Donc du coup, le Puka, trêve de blabla, je l'ai fait en duo avec Alexandra. Donc c'est toujours nos petits duos tous les mois pour avancer le Mythic World. Donc voilà, il faut qu'on se choisisse nos pages d'ailleurs pour le mois de juillet. Et donc elle est partie, n'hésitez pas à aller voir sur Insta, c'est Alexandra Couture 2 je crois, le nom de son Insta, je vous le mettrai sur l'écran, ce sera plus simple. Et donc elle est partie sur une version très très colorée, et puis moi je suis partie sur une version un peu Puka, version horreur, parce que je sais pas, je trouve que cette bestiole elle est très bizarre. Et ces mains là, elles me faisaient penser un peu à des mains de paresseux, je sais pas si vous avez déjà vu un paresseux, elle me faisait un peu penser à un paresseux, je sais pas si vous avez déjà vu des photos... de paresseux mouillés quand ils sortent de leur. Ou quand ils viennent de prendre la pluie ou quoi, ils sont super creepy, ils prennent des postures un peu comme ça, et puis ils ont des très grandes griffes, et du coup je suis partie là-dessus. Et après je suis partie sur un délire avec le sang sur la bouche, enfin bref. Voilà. Moi et mes délires des fois. Et puis voilà, c'était très, très sympa à faire, très détente. Je me suis fatiguée à faire un effet poil, ce qui est très rare. Je fais très rarement des effets poil. Et du coup ça m'a permis de commencer le challenge d'Alex avec la catégorie effet poil. J'y ai pensé une fois que j'ai fini le colo, je me suis dit ah mais ça rentrerait tout à fait dans la catégorie parce que en plus c'est clairement pas un truc qui me fait plaisir, l'effet poil, j'aime pas trop faire ça. Donc du coup c'était l'occasion de ne pas en refaire au mois de juillet, moi ça me va. Me voilà débarrassée de l'effet poil, je vais pouvoir passer aux autres catégories. Ensuite, encore du Kirby, désolée, il reste 2 livres de Kirby. Donc dans le World Within Worlds, j'ai fait... Ah oui, donc celui-ci je ne l'ai pas encore publié sur Insta. Donc celui-là je l'ai fait en duo avec Arnaïs. J'espère que ça te dérange pas que je le montre avant de le publier. C'est histoire de pas me perdre dans mes colos surtout. Donc on a fait ça, la petite bibliothèque. Donc là je l'ai fait en version très très chill. J'ai pris mes Inktense et j'ai fait quasiment tout avec les Inktense. Un petit peu d'ombre très vite fait au polychromos, mais c'était vraiment très très simple comme j'ai voulu faire. Et tous les livres et les étagères, etc., enfin tous les détails, je les ai fait soit à l'aquamarqueur, soit au brush marker de chez Action. Donc vraiment super détente. J'ai fait les ombres aussi au brush marker et aquamarqueur. Donc en fait il n'y a quasiment pas de crayon de couleur dans ce colo. Et toujours l'acrylique pour faire l'espèce d'écume. Bon j'ai pas fait une écume très très opaque, on voit encore les traits en dessous. Mais c'était pas le but, je voulais pas que ça fasse trop blanc. Voilà, et je me suis amusée à faire des livres de toutes les couleurs. Et j'ai mis pas mal de stylo gel aussi. Bon, j'ai repassé en fait les traits de Kirby sur les reliures, tout simplement. Voilà, voilà. Et il me plaît bien ce colo, je trouve. J'aime bien l'ambiance. Ça fait une double page de fête, j'aime ça. Ah oui, les méduses. Enfin non, c'est pas des méduses, c'est des ammonites. Je ne sais pas pourquoi je dis que c'est des méduses. J'ai craqué, ce sont des ammonites je crois. Donc, alors, cette double page, j'ai eu énormément de mal à la finir parce que je l'ai commencé en pleine canicule et je l'ai fini aussi pendant la canicule, mais c'était du coup des moments où j'avais pas du tout envie de sortir mes crayons. Et j'ai quand même réussi à la finir, donc j'étais contente, sachant qu'en plus j'étais quand même inspirée à la base pour la commencer. Donc je suis contente d'avoir réussi à la finir, mais elle a traîné un petit peu. Hein. J'ai fait des colos entre, alors que d'habitude je fais tout d'une traite. Hein. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien être focus sur un colo jusqu'au bout, on va dire. Et là, non, j'ai carrément fait des colos entre, parce que ça me saoulait un petit peu. Enfin voilà, de sortir mes crayons, de faire des détails et tout, j'en avais un peu marre. Il faisait trop chaud en fait pour colorier, je pense. Mais bon, elle a été faite, c'est le principal. Alors, là j'avais fait une base partout, à l'aquarelle, ça devait être les aquarelles Sakura je pense. Et donc au début j'étais partie pour faire les ammonites de la même couleur et les châteaux de la même couleur. Puis en fait je me suis rendu compte en faisant le premier château que ce serait mieux si je faisais un truc comme ça croisé. Et bon finalement j'aime bien comme ça, c'est sympa. Donc voilà, ensuite j'ai fait mes ombres au polychromos avec un petit peu de pastel tint, je crois, de Castle Art pour faire donc des reflets roses dans le bleu et des reflets bleus dans le rose. Je sais pas si vous allez beaucoup le voir, mais
un petit peu je pense. Ouais, un petit peu. Voilà. J'aime bien m'amuser à faire des ombres avec des couleurs qui sont pas similaires à la base, vous voyez. Enfin, je sais pas si c'est très clair, mais genre là j'ai fait du bleu, j'ai ombré avec du rose. Au lieu d'ombrer pardon, avec du bleu foncé. Et je trouve que ça donne des combos très créatifs et puis c'est très sympa à faire. Voilà. Pour le fond, j'avais fait une base à l'aquarelle, comme je vous ai dit, et après je suis venue avec des encres, ça doit être Isink je pense, faire un espèce de contour un peu foncé, et puis après je suis venue avec l'acrylique blanche faire une espèce d'écume très légère autour des éléments, voilà. Tout simplement. Il n'y a pas de paillettes dans ce colo. Mais par contre, ah oui, c'est de l'aquarelle nacrée. J'avais dû prendre l'aquarelle nacrée d'Action pour faire la base du fond. Bon, ça se voit pas énormément, mais... Et un petit peu de pastel sec rose ici. Un peu partout. J'ai mis du rose partout sur ce colo. Là, vous voyez au petit marque-page que j'ai prévu... J'en ai prévu une dans ce livre. Si je la modifie pas, elle sera faite pour la première quinzaine, je pense, de juillet. Ensuite, on passe à Imagimorphia, où je n'ai fait qu'une double page, mais c'est déjà pas mal en 15 jours. C'était le tout début de la quinzaine, celui-ci. Donc celui-ci, je l'ai fini en live. Pour le coup, je l'avais commencé toute seule et je l'ai terminé en live. En fait, j'avais fait toute seule tous les lapins parce que je trouvais que c'était pas très intéressant à montrer. Et j'ai fait tout le reste en live, je crois. Voilà. Donc, tout est au polychromos et intense en base pour les champignons et l'herbe. Et je me suis vraiment pas pris la tête, je suis venue faire les ombres des herbes au pastel sec, comme je le fais quand j'ai la flemme, hein, clairement, on va pas se mentir. Puis là, j'avoue que j'avais pas envie de... Je savais que j'allais mettre cette espèce de brume, comme si les lapins couraient vite et que ça faisait, je sais pas, de la fumée, c'était un peu l'idée de base. Et vu que je savais que j'allais mettre de la brume et que ça allait cacher la plupart des végétaux, et ben j'avais pas envie de me prendre la tête à faire les ombres à chaque feuille, à chaque truc. Je me suis dit, franchement, ça va pas apporter grand chose. Donc j'ai fait mes ombres au pastel sec. Le fond, c'est de l'encre. C'est une encre en fait, Distress pour le coup, rouge, où j'ai laissé juste des espaces blancs. Et puis après, tout le blanc, c'est de l'acrylique. Voilà, comme d'hab, tamponné avec les petits body blenders là, d'Action. Et voilà. Et là, j'ai fait une fleur à paillettes. Je sais pas, j'avais envie. Et un papillon aussi. Voilà, stickers, probablement. Et voilà, je suis contente qu'elle soit faite parce que c'est pas une page que je trouve très très belle et très motivante dans le livre, mais je sais pas, j'avais envie de faire un truc répétitif ce jour-là, je me suis dit j'ai envie de faire des lapins. Genre voilà, il y a des jours comme ça, je sais pas, j'ai envie de me prendre la tête. Mais je suis contente qu'elle soit faite, très très contente. Voilà, voilà. Alors, on passe à Camilla Derico. Donc ça, celui-là, j'ai craqué grâce ou à cause, on sait pas trop, de Miss Pondy, qui colorie pas mal dans ce livre et qui m'a vraiment donné envie d'y aller, enfin de l'acheter, hein, clairement, parce que donc, je l'avais tout au début de quand je coloriais, enfin j'allais dire de ma période coloriage, oui, tout au début, donc quand j'ai commencé, c'était un de mes premiers livres, et je l'ai vendu parce que voilà, c'était des vieux colos, il y a eu des regrets, et puis j'avais pas mal abîmé la couverture. Fait plus de bruit encore, et là, comme ça on n'entendra plus parler. Bref, pardon. C'est compliqué de se concentrer avec les chats à chaque fois. Donc oui, je disais, je l'ai vendu, et là donc je l'ai racheté la semaine dernière. Donc j'ai eu le temps d'en faire qu'un seul dedans pour l'instant, mais je compte bien y retourner. Hop, donc j'ai été un peu cracra avec ce colo, j'ai commencé par le fond à l'encre et puis j'en ai foutu partout sur la page de gauche, donc c'est pas grave, je vais réussir à masquer, je pense que je vais réussir à masquer, j'espère, parce que c'est quand même, oui je pense que je vais réussir, c'est des rideaux donc je les ferai sombres et puis c'est tout. Ça me forcera à faire du foncé à gauche, mais ouais, je sais pas comment je me suis débrouillée, j'en ai foutu partout, elle en avait plein la peau aussi, enfin c'était, ouais, j'ai fait vraiment... pas un fond très très propre. Ça arrive des fois, je sais pas, l'encre était vachement dure à sécher. Ou alors j'étais trop pressée, j'attendais pas qu'elle sèche. Je sais pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais fait une petite base d'aquarelle verte, assez douce. Et ensuite je suis venue avec un pochoir feuille et de l'encre Distress, utilisée avec toujours mes body blenders
pour faire le pochoir. J'en ai rajouté en travers, enfin j'en ai mis un peu partout. J'ai superposé un petit peu les feuilles parce que c'était bizarre quand c'était bien propre et tout, ça faisait pas jungle. Je voulais vraiment un effet un peu jungle. Et après je suis venue chercher un deuxième pochoir et j'ai remis encore quelques feuilles avec un autre pochoir feuille. Et tout à la fin j'ai fait des petites lucioles au pastel sec. Donc j'ai fait un petit rond au pastel sec, j'ai blendé avec mes doigts et j'ai fait un petit point au jelly roll. Voilà. Le sol c'était aussi de l'encre. Tout le sang c'est de la peinture ou de l'encre. Et donc ça m'a bien aidé le sang sur le personnage parce que du coup j'ai pu cacher un peu les zones vertes à cause du fond. Bon là par contre la licorne elle a des feuilles sur son oreille, mais c'est pas très grave. Au pire c'est pas très grave. Et donc, pour l'idée du colo, parce que vous devez vous dire qu'est-ce qui se passe sur ce colo, qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je sais pas à la base ce qu'elle a voulu faire l'illustratrice, mais je sais pas pourquoi ce colo, j'avais l'impression que c'était une licorne qui avait une tête coupée, et pas une licorne, vous voyez, qui est avec le corps qui est caché derrière. Enfin, je sais pas si c'est clair, mais moi j'arrive pas à voir la perspective de la licorne qui pourrait être derrière, donc j'ai l'impression que c'est juste une tête. Et donc je me suis amusée à le transformer un peu en mode chasseuse de licorne. Et ça m'a bien éclaté, j'avoue que ça m'a amusé quand même. Bon, désolée la licorne, mais ça m'a bien amusé quand même. Et donc je suis venue mettre des paillettes. Des paillettes partout. C'est du Stickles, je crois. Il y en a partout. Dans la crinière de la licorne. Pour la rendre magique. Je trouvais ça encore plus triste. Parce que du coup je trouvais que ça faisait un thème un peu triste quand même, de la façon dont j'ai appréhendé le colo. Mais bon, ça m'a bien amusé d'interpréter comme ça une illustration. Enfin, ça se trouve, c'était pas du tout le but de l'illustratrice, mais c'est pas grave. C'était marrant, voilà. C'est tout pour ce colo. Il faudra que je fasse du coup un petit recouvrage de tâches à gauche, mais bon, ça devrait se faire. Et il faut absolument que je le couvre, parce que je sais que cette couverture, elle se salit super facilement. J'ai horreur de ça, d'avoir des livres sales. Quand c'est la couverture plastique, je m'en fous, mais quand c'est le livre en dessous, c'est un peu embêtant. Ensuite, le Cute and Creepy, donc dans lequel j'essaye d'aller un max, et que je comptais à la base finir avant d'acheter un Camilla Derico. Mais bon, du coup, j'ai pas respecté mon deal avec moi-même. Hop. Donc, cette double page, on l'a réalisée en live aussi complètement. Donc j'avais commencé par faire un petit fond à l'aquarelle, comme je fais tout le temps quand je vais faire du pochoir. Et après je suis venue donc avec un pochoir. Au début je croyais que ce pochoir c'était des trucs, des ruches d'abeilles là, des alvéoles. Enfin voilà, je croyais que c'était ça, mais en fait pas trop. Je sais pas trop ce que c'est en fait. Parce qu'il y a des grandes formes, des plus petites, des petits losanges, enfin je sais pas. Je sais pas exactement ce que c'est. Mais voilà, j'ai utilisé ça, ça me faisait penser à des abeilles, je ne sais pas pourquoi. Et donc j'avais fait du pochoir marron avec de l'encre Distress marron clair. J'ai passé partout et une fois que j'ai fini ça, j'ai repassé de l'encre Easing ou Distress Oxide, je crois. Non, c'est la Distress Oxide autour, qui est un petit peu plus foncé, pour faire un petit dégradé quand même. Voilà. Et pour ça, il y a des bases de Distress... non, pas de Distress, de Intense, pardon, ça commence à être dur. De Intense et du polychromos par-dessus, et comme d'hab, la peau aux luminances. De toute façon, j'utilise un peu tout le temps la même chose. Hein. Voilà. Et je suis très contente de cette page, je l'aime énormément. Je sais pas, vraiment je suis très contente de cette page. Et j'ai casé un petit peu de stickles sur certains, des petits ronds de stickles un peu partout sur les boulons, etc. Voilà. J'aimais bien le côté steampunk du colo. J'étais contente de moi. Ensuite, on passe aux mythographies. En fait, pas gaffe à la feuille, j'ai un encours dedans, c'est pour ça qu'il y a une feuille. Je n'ai pas oublié de l'enlever. Ça m'arrive, hein, mais là, c'est pas le cas. Donc, ah oui, du coup, je vous avais dit que je l'attendais, ce livre, et je l'ai enfin reçu. Après un mois de galère, et j'ai dû le recommander parce que il s'était perdu, mais je l'ai reçu, c'est bon. J'étais contente, je vous avoue que j'étais contente. Donc j'en ai fait 3 dedans. Pour montrer à quel point je suis contente de l'avoir reçu. Donc celui-ci, c'est le premier que j'ai fait dedans. Donc j'ai fait une base de Distress... Non, pas de Distress, pourquoi j'arrête pas de dire ça? De Intense. Je vais y arriver, c'est pas la même chose.
une base de Inktense pour tout, des ombres polychromos et des axolotes un peu fantômes. Là, je les ai faits à l'encre blanche et j'ai loupé cet axolote, il ressemble à rien. Je vous le zoome, c'est rigolo quand même. Voilà, il ressemble à rien, on dirait un fantôme. Parce qu'en fait, il était recroquevillé un petit peu. Il était dans une forme un peu bizarre et du coup, quand je l'ai repassé à l'encre, et ben, ça a donné ce truc et on dirait un petit fantôme, mais pas du tout un axolote. Mais bon, c'est pas grave. On dirait un poisson un peu, enfin bref. Ça m'a fait rire, voilà. Du coup, il y a cet axolote le loupé là. Mais c'est pas grave, bon, ça gâche pas le colo, je trouve ça rigolo. Et voilà, j'avais voulu faire un petit fond rose pour changer un peu. C'était très... Ouais, il était très sympa à faire celui-là. J'ai mes pages de smitographique, des pages d'en face qui sont super sales alors que j'ai fixé pourtant. Je sais pas ce qui se passe. Là aussi, c'est vraiment dégueu. Hop. Mais là, il y a même eu du stickles qui était mal séché apparemment. Enfin bref, c'est pas très important le verso d'écolo, mais bon. Je sais pas. Ça me le fait pas avec mes autres livres en fait de mythographique. C'est pour ça que ça me... Alors, celui-ci, je l'ai fait en duo avec Miss Pondy, donc, qui avait dit qu'elle le ferait dans sa vidéo de Pâques. Et donc j'ai proposé de l'accompagner parce que bah, j'adore ce livre hein, pour le coup. Et du coup pour celui-ci, donc à la base j'étais partie sur, je crois que c'était du orange et du turquoise. Et rose un peu aussi. Donc sur des couleurs que j'utilise très très peu. Et j'ai finalement changé d'avis, ça me plaisait pas du tout. Donc j'ai tout recouvert à l'aquarelle, vraiment. Et ça m'a permis de tester l'aquarelle sur les livres mythographiques. Et donc je suis vraiment agréablement surprise. Et je trouve que c'est super facile de créer de la texture. Excusez-moi, j'ai dû couper à cause du chat, elle est en train de... J'arrivais plus à me concentrer là, elle faisait trop de bordel, j'ai confisqué les jouets du coup. Je leur donnerai après. J'ai presque fini en plus alors. Il s'agirait de me laisser finir. Donc je disais que l'aquarelle, je trouve qu'elle est vraiment bien dans ces livres, enfin sur ce papier, parce qu'on peut vraiment travailler les textures et ça c'est un truc qui me plaît beaucoup. Donc là je me suis vraiment éclatée à faire des textures sur le poisson. Sur pareil ces ailerons etc, à faire plusieurs couches etc avec des couleurs différentes et ça donne une texture que j'aime bien. Voilà, ça m'a bien amusé. L'eau par contre c'est du Inktense, le bleu là aussi. J'ai mis pas mal de stickles pour... à la base je crois que c'était des bulles, je les ai toutes faites aux stickles. Bon, là du coup il y a un morceau de stickles qui s'est sauvé, c'est pas très très grave. Pourtant je pensais que c'était bien sec, c'est pas grave. Et pareil pour les petites spirales. Voilà, j'essaie de caser des paillettes un petit peu partout. Tac, c'est tout pour ce colo. Donc n'hésitez pas à aller voir la version de Miss Pondy, qui est très très colorée et très très jolie. Hop. Alors j'avais réalisé celui-ci, c'était pour le défi sur Instagram. Enfin c'est pas un défi, c'est un thème sur le thème du mois de Lenny Passion sur Instagram. Donc le thème c'était vintage. Et je trouvais que cette illustration elle collait pas mal avec le thème. Donc là pour le coup j'ai fait une base au feutre à alcool. Ça marche très très bien aussi hein, dans ce livre. J'en fais beaucoup comme ça, des mythographiques, ça m'amuse. Et donc, ouais, donc feutre à alcool, sauf l'horloge, j'ai fait du Inktense. Les boulons, c'est de l'aquamarqueur. Je n'ai pris deux différents et il y a certains boulons que j'ai repassés plus que d'autres pour faire encore des teintes différentes. Et puis voilà, mes ombres, c'est du polychromos, je pense. À part peut-être les ombres sur le jaune, ça doit être les pastels de Castle Art, je pense. Voilà, et ici pour vieillir un petit peu l'horloge, j'avais utilisé des Distress Ink. Toujours mes Distress Ink, le kit vintage, la photo, tout ça, enfin les marrons de différentes teintes. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Voilà, avec des couleurs qui changent un petit peu. Violet et jaune, j'en fais pas souvent. C'est joli pourtant. Hop, dernier lithographique. Tac. Alors, celui-ci, je l'avais réalisé en live, entièrement aussi. J'ai fait une base de feutre à alcool pour quasiment tout le colo. Comme vous pouvez le voir au verso. Mais ce qui est bizarre avec moi, c'est que quand le verso est plein de feutre, ça me dérange pas. Mais par contre, quand il y a des taches noires, ça me dérange. Enfin, c'est un peu bête parce que... Mais bon, bref. Je sais pas pourquoi je chipote pour ça, alors qu'en vrai, on s'en fout un peu du verso des colos.
Donc, tout au feutre à alcool quasiment. Le fond, c'est du pastel sec. J'avais voulu faire un truc super léger. Et là, j'étais partie sur une palette que j'adore, c'est le violet, rose et bleu. Là, j'aime vraiment trop ce que ça donne quand c'est mélangé. Et j'avais pas du tout envie de me prendre la tête et de faire des feuilles vertes, donc j'avais fait des feuilles bleues. Voilà, parce que j'aime pas trop faire des feuilles. Mais là, le fait que je les ai fait en bleu, ça les rendait un peu moins désagréables à faire. Je sais pas, c'est psychologique. Et pour les cristaux, j'ai découvert une autre technique que celle que je fais d'habitude, qui était un peu plus rapide. C'est qu'en fait, j'ai fait une petite base avec les aquarelles nacrées d'Action, là, les gros pads. Donc j'ai fait ma base, j'ai attendu que ça sèche et ensuite je suis venue avec le Derwent Drawing blanc faire juste de la lumière et à la fin avec du Jelly Roll repasser certains bords et faire des petits éclats lumineux là comme j'aime bien faire. Je trouve que c'est sympathique. Voilà, mais il était très cool à faire. J'ai adoré. De toute façon ce livre, j'aime tout ce que je fais dedans. Enfin toutes les illustrations à faire, elles sont super agréables, vraiment. Donc je vais probablement y retourner en juillet sans grande surprise. Colorier de l'hiver en juillet, ça va être top. Ensuite, dans le Magic Girls, donc un autre livre que j'essaie de terminer, j'ai fait celui-ci. Donc ça c'est pareil, je les publie pas sur Insta, ceux-là. C'est des tout petits colos que je fais vraiment assez rapidement, sans me prendre la tête. Mais je vous ferai une vidéo quand le livre sera terminé, promis. Donc celui-ci je l'ai fait en duo avec Princesse, qui ne l'a pas encore terminé, donc c'est pareil, je vous le montre un peu en avant-première. J'espère que ça ne dérange pas Princesse, que je le montre avant qu'elle finisse le sien. Donc je l'ai fait au feutre à alcool en base. Ouais, feutre à alcool en base. Il doit y avoir des ombres au pastel sec. Ça c'est du pastel sec, je le vois. Les cheveux aussi, je crois que c'est du pastel sec. Pareil pour son espèce de couronne. Et là pour le coup je suis venue mettre pas mal de stylo gel et de stickles. Ça brille. Voilà. Je vais même faire un liner au stylo gel. Très sympathique à faire. Et j'en suis du coup à la moitié du livre, je crois. Donc il sera fini cette année. Hein. J'en fais une affaire personnelle. Il sera fini cette année. Vraiment. Ensuite, on passe à un autre petit format de livre. Donc ça, c'est un livre qui m'a gentiment été offert par Audrey, donc de la chaîne Les Couleurs de Touki. Et donc je suis trop contente, je la remercie encore de m'avoir fait ce beau petit cadeau auquel je m'attendais pas du tout en plus, donc je suis trop contente et je suis une grande fan d'Alan Robert. Ça fait pas longtemps que j'ai découvert ce que faisait cet illustrateur et je suis amoureuse de son style. J'adore, je trouve ça incroyable et trop agréable à colorier. Et là donc c'est un petit livre de Noël. N'hésitez pas à me demander si vous voulez une présentation d'ailleurs de ce livre. Bon, ça a sûrement déjà été fait, mais si vous voulez que je vous fasse une petite présentation, vu que c'est pas un livre qu'on voit souvent, n'hésitez pas à demander. Donc vous voyez que c'est un tout petit format, ça doit être du 15 sur 15 je pense. Hop, je vous l'approche un petit peu vu que c'est tout petit. Et là ça a été vraiment un gros plaisir à faire parce que j'adore faire les colos de Noël, mais jamais en moment de Noël. Je m'explique, c'est que d'habitude, donc ça fait 2 Noëls que je colorie, et à chaque fois il y a des challenges de Noël et je peux pas m'empêcher de participer aux challenges. Et à chaque fois je me lasse des coloriages de Noël à cause de ces challenges en fait. Le fait de faire une dizaine de colos de Noël par exemple dans le mois ou en 2 mois, ben, ça me dégoûte et j'arrive plus après à faire des colos de Noël. Donc là je suis trop contente d'avoir ce petit livre parce que du coup ça va me permettre d'en faire toute l'année. Je vais pas me dire je le fais qu'à Noël parce qu'en vrai ça n'a aucun sens de se priver de faire les colos qu'on a envie. Pour ce colo, j'ai fait une base à l'aquamarqueur surtout. Donc ça n'a pas traversé. Oula, pardon. Ça n'a pas traversé. Un tout petit peu ici, mais c'est sur un élément qui sera colorié, donc c'est pas grave. Je sais pas trop pourquoi ça a traversé à un seul endroit. C'est pas... Faut pas chipoter, c'est pas très grave. Donc ouais, tout à l'aquamarqueur. Et après je suis venue faire quelques ombres au polychromos, mais il n'y en a presque pas d'ombre finalement. Et beaucoup de stickers. Je vous le re-rapproche. Vous voyez, j'ai mis des paillettes partout. Je me suis amusée. C'est pour ça que j'adore les colos de Noël. C'est parce qu'on peut mettre des paillettes partout. J'avoue. Et la petite liste ici où j'ai pas marqué mon nom parce que j'aime pas marquer mon nom. Je sais pas pourquoi. C'est un peu bête parce que c'est une name page, mais c'est pas grave. C'est sûrement parce que j'écris pas très bien en fait. Et j'ai pas envie de gâcher le colo en écrivant mon nom pas correctement. C'est un peu stupide. Mais du coup, j'ai pas écrit mon nom, mais c'est pas grave. C'est quand même
la name page de fête. Et donc j'ai fait cette espèce de parchemin avec de l'encre. Voilà, encre pareil, toujours le même kit d'encre marron là. Et j'ai fait mon petit parchemin comme ça. Voilà. Et c'était un kiff. Pareil, je vais y retourner avec grand plaisir. En plus, il n'y a pas énormément de colo, donc il est terminable ce livre. Alors, on reste dans Alan Robert. J'aurais pu regrouper avec les cartes de tarot, j'y ai pas pensé. C'est pas très important. Alors celui-ci donc que je viens d'avoir, je l'ai eu sur Vinted à moitié prix quasiment alors qu'il était tout neuf, donc j'ai sauté sur l'occasion, même si c'est pas mon Beauty of Horror préféré, je suis quand même très fan de cet illustrateur, donc voilà, il n'y a pas fallu grand chose pour me convaincre. Il faut jamais grand chose pour me convaincre de toute façon. Quand il s'agit d'acheter un livre, je suis pas difficile à convaincre. Hop. Donc, j'ai fait cette petite page de titre. Je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Je sais pas pourquoi je l'ai fait exactement, j'avais pas envie de me prendre la tête de souvenirs, j'étais pas dans un mood très motivé. Et du coup j'ai sorti quelques aquamarqueurs et j'ai fait vraiment l'espèce de mandala de clown très chelou que à l'aquamarqueur. Vous voyez que j'ai pas fait d'ombre, c'était juste pour dire que j'ai fait la page, mais c'était vraiment pas, voilà. Enfin c'était pas pour me prendre la tête ou pour faire une bête de coloriage, sachant que la page je la trouve pas très belle. Mais je sais pas, j'avais envie, j'étais déter à faire ça, donc j'ai fait ça. Et j'ai même laissé des zones blanches, mais bon, c'est pas... Au moins elle est faite, je suis contente. Je pourrais dire que... Enfin voilà, j'ai pu commencer mon livre comme ça. Et j'en ai fait une autre, avec un peu plus de sérieux quand même. Celle-ci on l'avait faite en live, entièrement aussi. Tac. Ça je vous avais fait voter sur Insta. Elle avait gagné l'unanimité, hein, d'après ce dont je me souviens. Elle avait écrasé l'autre coloriage. Donc ça j'avais réalisé avec une base de Intense, à peu près partout, du polychromos par-dessus, vous commencez à connaître la chanson. Le fond c'est de l'encre et j'ai mis de stickles dans le titre, au-dessus. Enfin c'est pas un titre mais devant l'enseigne de l'attraction. Voilà. Pour celui-ci, donc ce qui m'avait inspiré pour ça, c'était, je sais pas si vous voyez les couvertures des chairs de poule, les livres d'horreur là, un petit peu enfantins, et ben ça m'a inspiré ça. La police d'écriture là au-dessus, ça m'a fait penser à ça, donc je suis partie sur du vert et du violet. Et c'est trop dommage, c'est ce qu'on me disait en live, je devrais me procurer de la peinture fluo ou peinture qui brille dans le noir, vous savez, j'aurais pu faire les lettres comme ça. Du coup j'en avais pas, donc j'ai fait du stickles vert, et c'était très cool aussi. Voilà, pour ce livre. Et pareil, je vais y retourner, tac, le petit marque-page. Je vais y retourner pour le challenge d'Alex. Ensuite, on passe à ça. Oui, j'ai acheté un livre Disney pour ceux qui n'avaient pas suivi. C'est mon premier vrai livre Disney. Du coup, je l'ai acheté évidemment pas pour faire des colos Disney comme tout le monde fait, parce que vous savez peut-être que je n'aime pas trop les colos Disney. Voilà, je n'ai pas très envie d'en faire, ça ne m'inspire pas. Sauf que, donc on a créé un Discord, je sais pas si vous êtes au courant, vous avez le lien dans la description, un Discord où on échange, etc. Et sur le Discord, on a discuté un petit peu avec Tuki, donc de la chaîne dont je vous parlais tout à l'heure, et on parlait un petit peu des transformations, etc. Puis elle nous montrait sa transformation qu'elle a fait sur un coloriage d'Hercule, qui était juste trop belle et qui est trop inspirante. Et c'est là en fait où l'idée elle a popé dans ma tête, je me suis dit oh mais ce serait trop génial que je me mette à faire du Disney, mais seulement pour transformer les Disney en fait, vraiment les mettre en mode horreur, en mode... Enfin vraiment pas méconnaissable, parce que j'aime bien qu'on reconnaisse quand même un petit peu le personnage, mais presque. Voilà, un truc vraiment à ma sauce on va dire. Et du coup, j'ai mis 2 jours à rechercher un peu des livres Disney qui marcheraient. J'ai même pensé à créer moi-même, avec des coloriages gratuits, un petit livre en format Amazon. Et puis finalement, c'était très compliqué à faire, enfin bien plus compliqué que ce que je croyais. Donc je me suis dit, je vais arrêter de me prendre la tête, c'était trop. Et après avoir parcouru maintes et maintes présentations de livres Disney, sachant que j'y connaissais rien, j'ai fini par trouver ce petit bloc. Pareil en 15 sur 15, un petit format donc parfait pour faire des colos vite fait, parce que je compte absolument pas faire du Disney très long, très détaillé. Et donc j'ai trouvé ce petit bloc, je pense que vous connaissez, si vous faites un petit peu de Disney, vous devez connaître. Donc c'est vraiment des colos tout simples,
que je vais pouvoir modifier à ma sauce. Et du coup on a commencé en live, on en a fait un premier en live et je compte bien en refaire d'autres parce que c'était trop amusant à faire. Donc j'ai fait hop, Belle, en mode marionnette danseau, si vous avez la ref. J'avais envie de commencer comme ça. Je vous l'approche vu que c'est tout petit. Voilà, donc premier colo modifié. Donc si vous voulez m'accompagner, donc il y a plusieurs personnes qui m'ont accompagné, pas dans le même colo, pas forcément, c'est pas un coloriage en commun, c'est vraiment l'idée générale qui pourrait devenir un petit challenge. Donc je vous mets le hashtag sur l'écran. Donc on a trouvé, enfin moi j'ai trouvé ce nom très rigolo, je trouve que ça allait trop bien avec le truc, parce que ça ruine un petit peu l'enfance des gens. Et voilà, moi ça me faisait marrer de faire des Disney comme ça, je trouve que c'est sympa, puis ça me permet de faire un petit peu de Disney, hein, juste pour dire que je fais un peu de Disney. Et du coup, voilà, j'ai Ella qui est en train de grimper dans mon dos. Tu fais quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Je la prends sur moi, ça allait calme. Et donc voilà, on a commencé par ça, donc j'ai eu le temps d'en faire qu'un parce que je l'ai eu il y a 2 jours. Donc on va peut-être se calmer quand même. Mais je pense que ce mois-ci, je ferai Olaf. Enfin ce mois-ci. Oui, si, on a changé de mois. Oui. On n'est pas dans une quinzaine, là, on est en fin de mois. Donc je pense que je ferai Olaf. Et puis j'essaierai d'en faire d'autres, vu que c'est des tout petits colos. Donc si vous voulez nous suivre, n'hésitez pas à le faire. C'est super amusant. Lâchez-vous, franchement, c'est très rigolo à faire. Et n'oubliez pas le petit hashtag, comme ça on verra vos merveilles. Et on se fera un petit best-of, ça pourrait être sympa. Voir un peu les idées de tout le monde. On passe au dernier livre, ça y est. On y arrive. Donc, le magnifique livre Dark Art. Donc, vous savez que je suis amoureuse de ce livre si vous suivez un petit peu mes vidéos. Enfin, je l'aime beaucoup trop. Enfin, je trouve qu'il est trop beau. Même la reliure et tout, il est incroyable. Bref. Et j'en ai fait qu'un seul dans la quinzaine, donc je suis un peu surprise. Je croyais en avoir fait plus et il m'a manqué. Enfin, franchement, là, il me manque. Il va falloir que j'y retourne. J'en ai prévu un dedans. Parce que franchement, le livre me manque. Donc, j'ai fait celui-ci. Donc, je me suis inspirée de Annabelle, au cas où c'était pas assez flagrant. Et je l'ai fait celui-ci en duo avec Little Colo Anna sur Instagram. Pareil, je vous mettrai son Insta en description. J'ai fait pas mal de duos ce mois-ci. C'est vrai que depuis que je fais des lives et que je suis sur YouTube, j'ai pas mal de propositions de duos, mais ça me fait très très plaisir de faire des duos avec vous, c'est grave cool. Et puis en plus, quand ça me fait aller dans des livres comme ça, un plaisir, franchement. Alors, celui-ci, j'ai utilisé plein de matériel. Donc, il y a un petit peu de feutre à alcool. Enfin, plein, on se calme. Vous savez que j'utilise un peu tout le temps la même chose. J'ai pas beaucoup de matériel et ça me va très très bien comme ça. Donc, un petit peu de feutre à alcool. Sa robe, c'est du Derwent. Non, pas Derwent, c'est de l'encre. Je vais y arriver, je mélange tout. C'est de l'encre. Donc, j'ai fait un effet un peu vieilli, un peu sale. Parce qu'elle a une robe un peu blanche, normalement Annabelle, mais voilà, moi je l'ai fait vraiment plus crade que l'original. Qu'y a-t-il d'autre? Ça c'est du Derwent Intense, le chapeau, ça c'est sûr. Je l'ai fait il y a pas longtemps et je m'en souviens pas, hein. C'est dramatique. Le fond c'est de l'aquarelle noire que j'ai dilué. Ouais. Ça c'est du polychromos. Après toutes les ombres sont en polychromos, sauf le visage c'est du luminance. Voilà, j'ai des luminances un peu gris. J'ai mélangé avec un beige pour essayer de faire sa peau voilà, qui fasse pas très très humaine, hein, vu que c'est quand même une marionnette. Et le sang, je l'ai fait à l'aquamarqueur comme d'habitude. J'aime bien faire le sang à l'aquamarqueur, ça bave pas. Et voilà, je crois que c'est tout. Et puis bah, l'acrylique pardon, pour la brume, comme d'hab. On ne la présente plus, l'acrylique blanc. Je crois que vous avez compris. Voilà, donc oui, je compte bien y retourner. Je l'aime ce livre. Je l'aime d'amour. Et ben voilà, on a terminé. Donc si vous avez été courageux, vous êtes amusé à compter le nombre de colos que j'ai fait en 15 jours. Je vais vous épargner ça. J'ai compté, il y avait 26 post-it. Je sais pas si je l'ai dit en début de vidéo, je me rappelle pas. Mais voilà, il y avait 26 post-it. Donc ouais, j'ai pas mal carburé quand même. Mais bon, ça avance les livres, on va pas se plaindre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis du coup, je pense qu'on va rester sur le format de vidéos. Enfin, une vidéo tous les 15 jours. Parce que moi, ça me permet de prendre le temps sur chaque colo et de pas me perdre dans tous les colos que je fais en un mois. Parce que je pense que sinon... Enfin, pour moi, ce serait vraiment désagréable de le faire en une fois. Et après, rien ne vous empêche de regarder les 2 vidéos d'un coup en fin de mois. Il n'y a pas
pas d'obligation de la regarder tous les 15 jours. Voilà, donc je pense que je vais rester sur ce format parce que tant que je colorie autant, en tout cas, on va rester là-dessus. Voilà, sur ce, j'espère que ça vous a plu et puis on se retrouvera pour une prochaine vidéo bientôt, pour sûrement le 3e épisode d'Écolo Défi. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à me dire l'écolo que vous avez préféré en commentaire. Bye!